amis, bonjour. Si je parle comme un bouffon maintenant. Bon, bonjour à tous les gars. D'abord, je vais vous présenter d'abord cette vidéo d'ici déjà un peu. Comme ça, on va pas perdre de temps, on va directement passer à l'action une fois que je serai arrivé là-bas. Donc, comme vous voyez sur le titre, je vais vous présenter la Mercedes classe E63 MGS, une édition spécifique de chez Mercedes. Qui, moi, je pense que c'est un véhicule assez important, enfin que je trouvais intéressant à filmer. Parce que quand j'ai un peu lu ce qu'on m'a montré sur les catalogues et tout ça, j'ai trouvé certaines choses qui m'ont plu vraiment au niveau de la performance, puissance, tout ça. En tout cas, tout ce qui est bon pour un passionné, qu'un passionné pourrait entendre, voudrait entendre. Je comptais voilà, faire cette vidéo exprès pour ça, parce que je compte aussi, moi aussi, monter dedans. Et aussi, je comptais aussi dire toutes les personnes qui font, enfin, des personnes qui mettent des commentaires constructifs, j'accepte. Critique pour critiquer. Si ça ne vous plaît pas, les gars, libre à vous de passer votre chemin. Moi, ça ne m'intéresse pas. S'il y a des personnes qui viennent présenter leur véhicule et qui loupent, par exemple, une information qui est importante ou capitale, ça sert à rien de le mitrailler de commentaires bizarres ou d'insultes qui manquent de sens ou de structure pour, je sais pas, faire du cinéma. Mais bon, je vous remercie quand même parce que c'est vos commentaires et de ça qui font gonfler mes vues et qui font gonfler ma page. Donc, merci à vous. Donc, pour revenir à nos moutons, je vais vous montrer la classe E103S d'ici quelques instants. On arrive. Le stand de Mercedes ici, comme vous pouvez voir. Non, où me garer, j'en ai aucune idée. Voilà, on va se mettre ici en espérant que je gêne personne, même si je gêne tout le monde. Aujourd'hui, ce vendredi après-midi, je vais vous parler de la classe E63S AMG, qui est une édition un peu spéciale dans la gamme AMG GT. Mais avant de vous expliquer celle-ci, enfin avant de vous présenter plutôt cette voiture, je vais un peu m'intéresser par rapport à certains aspects au niveau de la carrosserie, des performances, tout ça, par rapport aussi à ce que j'aime et ce que j'aime pas, au niveau esthétique et au niveau des modèles de Mercedes qui ressemblent à ce modèle-là. Mais d'abord, avant de commencer, je vais vous parler d'abord de la clé, niveau esthétique. Je pense que je sais pas si vous voyez ici, avec la patte AMG. C'est une clé maintenant qui est plus trop comme avant où on avait l'impression que c'était en plastique. Maintenant, je vois plus que c'est quelque chose qui est dur, qui est assez sérieux. Je veux dire, voilà, donc tu peux t'amuser à faire ça, à l'ouvrir. En tout cas, au niveau esthétique, je pense que voilà, c'est une clé qui fait assez sérieuse. Ça me fait penser un peu à une souris d'ordinateur qu'on avait avant. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour dire que ces clés-là ne ressemblent plus aux clés d'avant, qui étaient un peu bizarres, pour ma part. Mais voilà, c'est aussi un peu la même clé que la Mercedes classe S que j'ai filmé il y a quelques mois. Donc voilà, je vais ranger ça tout de suite. Voilà, en fait, AMG de base, avant c'était une usine indépendante en fait, qui faisait des kits moteurs et qui mettait des moteurs sportifs pour les véhicules de chez Mercedes. Et un jour, ils ont fait une collaboration avec Mercedes qui appréciait vraiment les moteurs sportifs qu'ils faisaient pour leur gamme. Et depuis, AMG a fait une fusion avec Mercedes Sport. Donc du coup, voilà, AMG. Donc le A pour le nom d'un des ingénieurs, le M aussi pour le deuxième nom de l'ingénieur, et le G pour la ville où l'un des deux ingénieurs est né ou un truc comme ça. Ici, on a l'aileron en carbone, qui pour moi, je ne sais pas à quoi il peut servir à part juste décorer. Mais je pense qu'avec le gris sélénite qu'il y a là, mat, ça joue énormément avec le carbone et je pense que ça fait un truc qui est juste magnifique. Le logo Mercedes ici que tout le monde met. Le E63S, parce que voilà, le S, l'air de rien, mais la lettre S signifie énormément de choses. Ça rajoute déjà au niveau des chevaux, la voiture est totalement différente. Je veux dire, celle-là, elle a 612 chevaux, alors que le modèle classique, il a 571
chevaux si je ne me trompe, un cheval près ou un truc comme ça. C'est ce modèle, enfin, c'est ce modèle-là aussi qui a les 4 roues motrices, comme on voit ici. Donc on est sur des pneus 20 pouces. On a ici l'option avec le carbone céramique. C'est un frais de ouf. C'est pas un frais que tu as dans tes petites voitures de 2 litres là. C'est un frais, voilà, donc tu peux rouler à 200 km/h et en 2 voilà, en 10 secondes, tu peux te faire de ton 100 à 0 en peu de temps. Donc voilà, ici on a des jantes de 285 en dimension qui sont juste énormes. Ben, c'est normal pour avoir une adhérence qui est parfaite. Ici aussi, on a une sorte de monocroue, mais il faut une machine pour l'enlever. Tu vois bien le délire, mais je trouve que c'est quand même dommage d'avoir mis un faux monocroue qui cache les boulons. Je pense que quand tu payes une voiture de ce prix-là, tu peux carrément opter pour mettre un vrai monocroue, quoi. Aussi, il y a ce truc que j'aime pas aussi, c'est que cette voiture-là, plus loin, il y a une classe C. Euh, Quand je filme que le rétroviseur comme ça, tu sais pas dire si c'est une classe C, une classe E ou ou je sais pas, ou une classe S, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu sois connaisseur, que tu fasses vraiment attention pour regarder la carrosserie, quoi. Donc, de ce côté-là, je pense qu'un peu, Mercedes, ils ont un peu glissé, ils ont un peu échoué. Parce que voilà, quand tu regardes bien comme ça au niveau esthétique, tu sais pas vraiment dire si c'est une classe E, à part qu'elle est plus longue, et que la classe S est encore plus longue que la classe E. Donc en fait là, si tu payes une classe EMG, les gens vont commencer à dire que tu as une classe C, alors que toi tu as payé pour une classe E qui a 612 chevaux. Alors ici, au niveau du pare-choc arrière, on a du carbone. Vraiment le carbone, et le bruit du carbone, c'est quelque chose que j'aime. Pourquoi? Parce que déjà le carbone il est léger, son bruit il est totalement différent que le plastique que tu retrouves ici en bas. Je pense qu'ici tu vas avoir du plastique normal, plastique noir. Ici, alors ici, je pense que ça c'est en option. Quand tu as un pack performance comme ça, tu as aussi les pots d'échappement qui changent. Ils sont un peu comme ça en parallélogramme. Un parallélogramme, ça me rappelle la primaire. On va dire plutôt en rectangle, comme ça, déformé en parallélogramme. Les vrais pots d'échappement se trouvent derrière, bien sûr. Ici, tu as les capteurs, comme on voit ici, les petits ronds. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, ça sert à quoi le petit rond. Et voilà, donc au niveau de l'arrière, on a un peu fait le tour. Je veux parler aussi ici du bas de caisse qui est ici en carbone, qui moi je trouve ça fait un truc assez sportif. Ça montre vraiment ici une différence avec le S qu'il y a dans le 63 MG. Donc ici, comme on voit, on entend le bruit du carbone par rapport au plastique qui est totalement différent. Il est plus vif ce bruit-là que celui d'un plastique. Donc ça V8 biturbo avec 4 roues motrices, donc 4 Matic Plus. Le plus ici, c'est ça qui permet aussi à cette voiture de te laisser avec le launch control de 0 à 100 en 3 secondes 5. Donc c'est un peu grâce à ça qu'on a les 4 roues aussi motrices qui permettent aussi dans ce modèle-là de la gamme M, dans la gamme Mercedes d'avoir aussi le mode drive qui est assez compliqué à utiliser. Je vais vous expliquer comment on le fait parce qu'il faut un code spécifique. Ça aussi je vous en parlerai. Donc ici on a les feux LED comme on voit. Je pense que ces feux LED d'ici sont très très bien réalisés. De base, c'est des feux LED qui sont mieux que les feux que tu as normalement en Matrix ou un truc comme ça. Bref, ici, t'as les sorties d'air. On voit qu'elle a déjà un peu roulé. Donc ici, tu as ici les gros boucliers avant ici d'air qui sont juste énormes, qui est un peu plus agressif. Tu vois ici que en fait, le mat rend l'avant plus agressif et plus concentré. Il y a aussi un point que moi je kiffe dans celle-là, c'est que concernant ici le pare-choc, tout devant ici, et même le capot avant, si tu regardes bien la ligne du capot avant, laisse mettre en valeur le pare-choc en avant en fait. Je veux dire, c'est pas exemple comme dans ce modèle-là, où le capot il va jusqu'au phare. Donc je veux dire, les phares ils sont toujours mis en valeur par rapport au pare-choc. Mais ce que je trouve aussi juste dommage, c'est qu'ici on tombe sur du plastique. Je pense que s'il était en piano black, ici en noir, comme on trouve dans les classes E Brabus, ça aurait été juste magnifique. Donc ici tu as la caméra, tu as les capteurs ici qu'on voit à peine, qui arrivent bien. Je pense que de ce côté-là ils ont fait un effort, parce qu'en général quand tu as des capteurs qui se voient, c'est plus trop beau. Ça fait plus genre top secret les options.
Donc ici en dessous, tu as du carbone. C'est ça que je... En fait, c'est ça qu'il n'y avait pas dans la classe AMG que j'ai filmé il y a un mois. Il y avait beaucoup de plastique à la place de carbone, qui pour moi, le carbone est une option. Donc moi, si je vois pas une AMG avec du carbone partout, c'est comme si elle n'était pas full optionnée. Je trouvais ça dégueulasse à ce prix-là qu'on paye. Donc ici, tu as le pack, ici, tu as le SIG AMG parce que vous allez pas mettre TDI. Voilà. Donc on a un peu fait le tour de l'extérieur. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé de l'extérieur et ce que j'ai pu oublier de l'extérieur. Je vais un peu maintenant ouvrir le coffre. J'espère qu'il est électrique. Magnifique. Bon, vous m'excuserez un peu. C'est une voiture qui est d'occasion. Comme vous voyez ici le coffre. Pour moi, le coffre, il change pas des masses par rapport à la gamme en dessous. Je veux dire, il a toujours gardé les mêmes dimensions. Malgré les grosses roues qu'il y a là maintenant, de 285. Le coffre a toujours été la même chose. Voilà, tu peux mettre facilement 2 personnes là-dedans. Bon, je vous explique en bref, hein. Donc ici, vu qu'on est dans la lumière, on a ici les LED d'ambiance à l'intérieur de la voiture, qui maintenant, ça fait quelques années que toutes les voitures allemandes ont ça un peu. À quoi sert cette option? Ben, clairement, je vous dis, cette option-là, en fait, elle sert un peu à rien, parce que c'est juste pour mettre de l'ambiance. Bon, si tu as ça, tu le mets, c'est amusant, mais je veux dire, c'est pas comme si ça avait un impact sur la consommation ou tout tralala, quoi. Donc ici, tu as les 3 modes de sauvegarde. Si vous êtes une dizaine de personnes à rouler dedans, ben, tu n'auras pas à chaque fois à mettre petit, grand ou je sais pas quoi. Donc ici, voilà, à chaque fois, tu as pour le siège ici. Tu as ici pour le genre de... Voilà, je sais pas quoi, comment t'appelles ça. Ça, par contre, ça met très très bien quand tu conduis. C'est ça qui te fait ressentir que tu es dans un divan. Donc ici, c'est pour... ça bouge même pas, ici, ça. Voilà, ici, c'est pour le siège, ici. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est pour ouvrir le coffre de l'intérieur. Ici, voilà, c'est comme d'habitude. Je pense que tout le monde sait ce que c'est ici. J'ai même pas besoin de le dire. Mais quand même, je vais le dire. C'est les 4 boutons pour les vitres à l'intérieur et tout ça. Donc ici, on a le signe AMG en chrome, qui est une option. Et que je souhaiterais avoir aussi dans ma AMG si je m'en paye une un jour. Donc ici, tu as différents modes de conduite. Ici, genre pilote automatique. Voilà, ici, tu coupes le détecteur si tu en as marre de l'entendre. Ici, voilà, c'est intelligent drive. Ici, voilà, c'est pour les suspensions. Ici, c'est pour sur la route. Bref, un tas de trucs. Maintenant, je vais vous faire écouter le bruit de l'intérieur. C'est juste énorme. Tu as l'impression que je mets un coup de gaz alors que je mets aucun coup de gaz. Donc, écoutez le bruit. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, toute seule, elle va se calmer. Si vous écoutez très très bien. Voilà. C'est juste ça que je kiffe trop dans la AMG, c'est juste ça. C'est un élément que j'ai kiffé vraiment. C'est quelque chose que... Attendez, devant, on voit mieux les feux LED. Donc tu vois très bien que c'est des feux vraiment LED qui donnent en bleu, c'est juste magnifique. Je veux dire, c'est juste excellent. C'est vraiment une voiture pour les passionnés. Donc voilà ici, les sièges ici, ils sont plus renforcés que dans la AMG. Je veux dire, dans la 45 AMG. Là, ils sont vraiment, voilà, ici avec la patte AMG. C'est vraiment des sièges qui, en fait, quand t'es assis dedans, t'es directement collé, quoi. On dirait que tu fonces déjà. Donc je vais vite couper ça. Voilà. Donc voilà. Donc là maintenant on est vraiment maintenant à l'intérieur. Donc le toit panoramique il est toujours ouvert. Donc on le voit ici. Vraiment au niveau design intérieur, je pense que cette voiture c'est une bête. Je pense que demain si je veux chercher ma meuf avec ça, je peux dire que je vais la mettre bien et que directement je vais me mettre en mode Sport Plus et je vais défoncer des races. Donc je vais vous expliquer un peu les boutons ici. Donc ici maintenant tu as un écran totalement digital. Totalement digital. Et c'est pour ça que j'aime bien avec les compteurs digitales aussi. Donc tu vois très bien qu'ici elle est bridée jusqu'à 330. Mais je pense que sa vitesse maximum de base c'est 250 km/h. Mais tu dois prendre l'option, le pack MG ad hoc pour la mettre en 300 jusqu'à 300 km. Maintenant après je sais pas si elle fait les 300 km mais je pense que bien.
qu'elle efface. Donc ici la jauge essence, elle est juste magnifique, c'est trop original. J'ai l'impression en fait qu'on est dans Forza Horizon ici en fait, le jeu de voiture. Bref, euh, donc ici le V8 turbo qui est vraiment bien mis ici, je veux dire, c'est juste magnifique. Ici tu as le up et down ici pour changer les vitesses quand tu passes en mode manuel. On va d'abord aussi parler aussi du volant. Je sais pas si vous le voyez ici le volant. Vraiment moi je me sens vraiment dans une voiture de Formule 1. Et ici, ce que je trouve dommage, c'est que ici, tu as de l'Alcantara, mais sur le volant. Donc ça signifie que si tu es un mec qui a les mains moites, ou que quand tu conduis, tu stresses, ou quand il fait chaud, tes mains sont mouillées, je veux dire, l'Alcantara, au fil du temps, va s'abîmer. Donc d'ici là, donc, la voiture ici, elle a que 13 000 km. Et tu vois déjà que ici, c'est un peu usé. Donc moi, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir mis ça en Alcantara chez Mercedes, parce que t'as pas trop le choix. Ici, cette petite languette ici que tu vois, ça me fait penser un peu à une voiture de Formule 1. Tu vois, quand tu conduis une voiture de Formule 1, ici tu vois que la direction elle est lourde. C'est parce qu'aussi on a un arrêt. Donc ici on est bourré de carbone. Je veux dire, ici tu vois que du carbone. Je sais pas si vous avez remarqué, big up Alessio, quand tu montes dans cette voiture, il y a un mélange déjà à l'extérieur de la classe C et de la classe S, mais aussi à l'intérieur. Dans quel sens? Dans le sens où tout le dessus ici où tu vois, tout le dessus que tu vois ici, tout le dessus que tu vois, c'est comme celui de la classe S, il n'y a pas photo. Mais ici, quand tu viens ici, la console centrale me fait aussi penser à celle de la classe C. Donc c'est pour ça que je dis que quand tu montes dans cette voiture ou que tu passes d'une classe C à ça, tu ne seras pas trop déboussolé. Et aussi quand tu vas dans une classe S, tu passes d'une classe S à une classe E, tu ne seras pas non plus déboussolé. Donc ici maintenant on a deux écrans. Je pense que la largeur, je ne sais pas combien elle fait, mais je sais que c'est 12 pouces les deux écrans, de 12,3 pouces, ben, on va jouer à 0,1 pouce près. Donc ici, moi, ce que j'adore, enfin, ce que j'aime bien, ici, c'est l'originalité de la console centrale. Le logo CMG qui a été mis ici en chrome. Donc ici aussi, je vous explique ici, c'est ça un peu qui permet de diriger tout. Comme tu peux voir ici, je peux m'amuser à tout faire ici. Donc, revenir, menu, tout ça. Donc cette grosse souris ici qui maintenant est dans pratiquement presque toutes les Mercedes, dans les classes V, presque même dans les classes G, même dans les classes C, tout ça, qui de base avant été que dans les classes S. Donc je vais vous expliquer certains boutons. Je vais commencer d'abord par celui-ci qui est le dynamique. En fait celui-ci c'est celui-là qui va te permettre de choisir ton mode de conduite selon ton humeur. Donc je t'explique. Donc ici voilà on a un mode individuel. Donc en mode normal, individuel. Donc ici tu as le moteur qui est en mode race. Tu as le moteur qui est en mode race. Ici la suspension en mode sport. Donc ici du coup ici allez casse pas la tête. Donc ici c'est en mode manuel. Ici voilà les positionnements sont en sport plus. Donc les voiles sont ouvertes. Et ici le ESP il est on. Donc ici c'est quand tu es en mode individuel. Genre c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Donc là tu es en mode confort. Donc déjà, je pense que la sonorité du moteur, elle change. Ce qu'il faut trouver ici, c'est le petit V8 ici, parce que le moteur, il est en forme de V. Ici, donc c'est en mode confort. Je pense que, écoutez, quand tu es individuel, ici, tu vois très bien que les tours, ils changent. Quand tu es en mode confort, ça redescend. Donc là, c'est un peu quand tu reviens sur Terre. Donc en gros, c'est un peu là où, genre, voilà, t'es avec ta daronne, tu veux faire genre que tu roules pas vite sur la route. Et voilà, donc tu mets le mode confort, genre l'enfant qui est toujours obéissant quand ses parents sont là. Donc là, tu as encore confort, donc le moteur confort, suspension confort. Euh, donc voilà, ici la boîte elle est ici en automatique. Ici, les positionnements sont en mode confort, donc le bruit est différent. Donc voilà, le SP il est on. Donc là, ça, quand tu es en mode sport, là, ça signifie que tu n'es pas trop pressé et que tu as envie de t'amuser, mais t'as pas envie aussi de consommer de ouf, donc tu te mets aussi en mode sport. Donc là, en mode sport plus, ça signifie, ça c'est quand tu as vraiment envie de faire du show. Donc ici, tout en mode sport, les suspensions, la boîte à vitesse, les valves du pot d'échappement sont ouvertes. Et ici, voilà, c'est quand tu es en ESP et quand tu es le ESP il est ouvert quoi. Donc en race, c'est quand ta demoiselle elle a besoin, je sais pas, d'aller faire des courses ou que tu apprends que elle est accompagnée d'un gars que tu ne connaissais pas et que tu dois vite aller la trouver. Là, tu te mets en mode race
et tu fonces aller la trouver pour aller la défoncer s'il le faut. Donc en gros, c'est quand tu es pressé. Donc le moteur il est en race, la suspension elle est en sport plus. Ici voilà, allez, le pot d'échappement il est en sport plus et le SP aussi il est en sport. Donc là tu t'amuses, un truc de fou. Donc après ici c'est quand tu passes en manuel. Donc ici je vais remettre en individuel parce que je kiffe trop. Donc ici c'est quand tu es en manuel. Donc là je suis plus en manuel. Donc après là tu es en manuel. Donc ici c'est quand tu es ici c'est quand tu as la suspension normale, sport, sport plus. Ici voilà c'est quand ton ESP tu le mets sur off. Ici voilà c'est pour régler le volume. Donc voilà donc voilà c'est juste magnifique. C'est pour éteindre la radio. Ici maintenant c'est quand le capé, ça ici c'est quand les valves du pot d'échappement sont ouverts. Donc là il est fermé. Je sais pas si on entend. Là il est ouvert. Voilà donc ici c'est le start and stop qui pour moi est juste inutile. Enfin avant, je veux pas vous mentir, hein. Avant moi quand mon père il avait acheté une classe, il avait pas une classe plutôt, une série 3 de 2010 et qui avait le start stop, je trouvais juste ça turfu. Je me dis non obligé, si je prends quelqu'un avec moi je vais mettre le start stop et ça va être terrible. Mais en fait le start stop c'est ce qui va plus endommager le moteur parce que le moteur il s'use en général euh, par rapport à la par rapport au démarrage quoi. Donc c'est ça qui use encore plus le moteur ou un truc comme ça. Bref, allez faire vos recherches dessus, les mécaniciens eux seront au courant. Donc je vous ai un peu expliqué le délire. Donc quand tu vois tout ça, en fait, tu vois toutes ces BD là comme ça, c'est juste, ça te donne juste envie de faire connaissance. Et moi je trouve que c'est trop bien dessiné ici avec le pot d'échappement. Et voilà, donc ici c'est la caméra de. Ah, voilà, la caméra de recul, tout ça, où tu es positionné. Donc le véhicule il se met un peu où il veut par rapport à ça. Donc tu as un peu la vue extérieure du véhicule où tu te positionnes. C'est quand tu l'enlèves. Donc voilà, donc moi voilà perso, c'est un véhicule que je kiffe de ouf. Mais aussi dans cette voiture ici, il y a quelque chose qui est quelque chose de nouveau. C'est que maintenant tu sais passer en 4 roues, tu sais passer maintenant en propulsion. Donc ce qui signifie que dans ce modèle là, ce qui est bien, c'est que maintenant quand tu veux faire un peu le fou avec tes amis, tu sais passer maintenant en mode drive, ce qu'il n'y avait pas dans la génération précédente. Je t'explique le délire. Tu dois tirer derrière toi, donc tu dois d'abord te mettre en mode race déjà. Donc tu te mets en mode race, hop hop hop, le truc il est fait. Donc tu te mets en mode race, tu désactives ici le SP. Et tu dois tirer, après, bon voilà, parce que j'ai la caméra GoPro, tu dois tirer pendant 5 secondes les deux étriers de vitesse vers toi pendant 5 secondes. Et là, ta voiture, elle passe en mode race. Donc, c'est que la gamme, bien sûr, E63S qui possède cette option. Parce que de base, celle classique ne possède pas cette option. Donc, c'est un truc qui est assez compliqué à réaliser. Et je veux dire que c'est quelque chose vraiment. Si tu fais le malin et tu veux essayer de le faire toi-même devant tes amis, je te conseillerais vraiment pas de le faire parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué à réaliser et qui eux-mêmes n'ont même pas essayé à faire parce qu'il faut vraiment connaître la voiture par cœur. Donc ici voilà, je vous ai un peu montré tout l'aspect intérieur de la voiture. Donc ici voilà, donc ici ça fait la même chose. Excusez s'il y a un peu de poussière parce que cette voiture ça fait des mois qu'elle n'a pas roulé. Donc si aussi il n'y a pas de gaz, c'est parce que si je mets pas des coups de gaz, c'est parce que voilà la voiture ça fait très longtemps qu'elle n'a pas roulé. 3 mois ou 4 mois, un truc comme ça, et que je ne peux pas m'amuser à mettre des gaz, ce n'est pas bon aussi pour le moteur de véhicule. Donc ici on a les réglages, donc le réglage au niveau extérieur, tout ça, tchic tchac. Donc là je vais revenir. Donc voilà au niveau de la consommation. C'est une voiture aussi que voilà, en général elle consomme pas, elle consomme normalement on va dire 12 litres ou 13 litres, une dizaine de litres au 100. Mais ce qui est dommage c'est qu'elle a un petit réservoir et que de plus ou moins 66 litres et que elle peut à tout moment, enfin je veux dire quand tu veux faire ton mana au mode race et tout ça, ta voiture peut consommer une vingtaine de litres au 100 et c'est quelque chose qui n'est pas amusant. Donc pour moi en plus qui fait très attention aux consommations, c'est quelque chose qui au bout d'un moment me casserait la tête. Donc voilà. Donc là c'est au niveau consommation de la voiture. Ça c'est pour le téléphone.
Donc ça c'est pour les médias, donc il faut connecter un appareil tout ça. Donc l'USB, donc c'est pour la radio. Donc ici c'est pour la navigation, qui est juste énorme. Ici je pense que tu as une meilleure vue. Donc ici, rue des Vennes, Coin de la Médicité, Big Up Passé de Liège, où je me trouve. Donc voilà, ici tu as les menus, tu as les différentes sources pour régler le niveau voilà, de la voiture, la climatisation plutôt de la voiture. Le mot que je cherchais depuis tantôt. Donc ici tu as la boîte à gants avec le parfum Mercedes qui est juste magnifique. Je sais pas si je peux le prendre. T'as le parfum. Ça sent trop bon. Mercedes. Juste magnifique. Fused Mood. Que je vais remettre ici. Voilà, de boîte à gants. Oh non, elle est petite en fait la boîte à gants. J'ai rien dit, elle est très petite. Elle est très petite. Donc voilà, ici tu as les sièges AMG qui sont juste magnifiques. Je sais pas si vous voyez ici, j'ai essayé de mettre la lumière. Tu as les sièges AMG. Après ici tu as le toit panoramique. Derrière, place arrière, tu as énormément de place. On va passer derrière les gars. Ne vous emballez surtout pas, je vais passer derrière, je vous promets. Donc voilà, ici la voiture, je l'ai bien laissée en mode sport. Pour bien que vous entendez le bruit. Comme je le dis dans chaque vidéo, je fais 1m80 et j'ai une place de ministre. Je veux dire, ici, j'ai énormément de place. Je trouve vraiment mon confort. Mais ici, j'ai l'impression que les sièges ici sont mous comparé à... Attendez, je vais sortir. Comparé en fait à devant, ces sièges ici, c'est vraiment fait pour les... Il n'y a pas quelque chose en particulier en fait. Il n'y a rien à envier par rapport au siège habituel, à part le cuir. Ici, la tête des sièges, ça change pas trop des anciens modèles. Je veux dire, voilà, tu as les tapis AMG, bon voilà, qui sont assez basiques. Ici, dommage, il n'y a pas le truc AMG ici, ils ont mis que du chrome, ils ont un peu échoué. Donc voilà, ici, tu as la ventilation, ici des sièges. Donc voilà, ici, tu peux régler la climatisation pour chacune des personnes. Si je laisse la porte ouverte, c'est pour que vous voyez mieux. Parce que je sais que quand je ferme la porte et que je filme même la lumière allumée, la caméra ne filme pas tout correctement et ça m'énerve. Ici, vous voyez très bien qu'ici, il y a du chrome. Je veux dire, c'est vraiment du chrome, c'est même pas des conneries. C'est pas genre du chrome en plastique, c'est vraiment du chrome quoi. Carbone, tout est magnifique. Voilà. C'était la classe E63S AMG. Je pense que j'ai rien loupé. Les haineux qui me mettent des commentaires à chaque fois bizarres, sans argument, ils peuvent me dire ce que j'ai loupé. On dirait ici, c'est en cristal, on va dire ici. Mais ça sent vraiment l'essence. Ça sent vraiment l'essence en fait. Ça pollue. Quand tu la vois, ça donne un peu ça. Ça donne un peu ça. C'est une voiture qui mesure pratiquement 5 mètres. Elle pèse 2 tonnes et voilà quoi. C'est une voiture qui était agréable vraiment à filmer. Et l'air de rien, je vais couper le moteur parce que voilà, c'est fini le cinéma. Donc voilà, et l'air de rien, cette voiture-là, elle crame une AMG GTR au 100. Donc ça se met au 100. Je veux dire, eux deux font 3 secondes, mais genre t'as celle-là qui fait 3 secondes 4 je crois, et la GTR elle fait 3 secondes 5. Bref, à la seconde près quoi. Donc ah oui, je vais d'abord vous montrer le moteur. Il me semblait que j'avais oublié quelque chose d'important. Je vais vous montrer tout de suite le moteur. Pour ne pas que je me fasse frapper. Voilà. Premier ressenti, ça sent le feu. Ça sent le métal qui a été brûlé ou je sais pas, on dirait que tu as été chez Cockerill ou je sais pas pour te faire brûler quoi. Ça sent l'enfer. Donc ici tu vois très bien la patte MG, Lucas Matt, l'ingénieur qui a monté le moteur, le bloc moteur. De A à Z de la voiture. Alors, par rapport au moteur, je vais vous expliquer un truc. La maxime de chez Mercedes en général, c'est en anglais, c'est One Man on Engine. En gros, c'est un homme et on va dire une machine. Mon anglais, il est dégueulasse, les gars. J'ai pas fait de mise à jour aussi de ça. Je veux dire, en gros, pour eux, pour que le moteur fonctionne correctement et se passe correctement, il faut que ce soit qu'une personne qui s'occupe de A à Z du moteur et que ça se monte manuellement. Dans le sens où il ne faut pas qu'il manque quelque chose au moteur. Il ne faut pas que ça se produise à la chaîne avec des machines, parce que les machines peuvent faire des erreurs. Mais que si c'est qu'une personne qui s'occupe du moteur et qui la monte de A à Z, le moteur aura une performance qui sera mieux ressentie par le conducteur.
Donc ça peut ça la maxime de la personne. Et c'est pour ça que la personne qui monte le moteur de A à Z a le droit à cette fameuse signature, ici comme on voit, handcrafted by Lucas Matt, qui est l'ingénieur qui s'occupait de ce moteur-là de A à Z. Bien sûr, ça dépend des ingénieurs, c'est pas toujours la même personne qui a le nom inscrit dessus. Maintenant, sur ce niveau-là, le capot qui est très léger, je sais pas s'il est en carbone, mais ça joue très très bien. Voilà, je vais fermer. Donc ici pour terminer, amusez-vous bien à regarder les options. Et n'oubliez pas aussi à vous abonner à ma page YouTube qui présente des gros gamos et bien sûr avec euh, l'autorisation de droit d'auteur de chez Mercedes que je viens trouver et que voilà, qui me permet de pouvoir bénéficier de ce privilège. Passez une bonne journée les gars.